La violence dans le Coran. Thème numéro 2, la femme dans le Coran. Ce thème se traitera en 2 temps. La première vidéo sera une pure exégèse du terme « daraba ». La seconde vidéo montrera le sort réservé aux femmes dans le Coran. Avant tout, regardons le verset 34 de la sourate 4. النساء. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Traduction du verset par Régis Blacher, professeur à la Sorbonne. Les hommes ont autorité sur les femmes du fait qu'Allah a préféré certains d'entre vous à certains autres, et du fait que les hommes font dépense sur leurs biens en faveur de leurs femmes. Les femmes vertueuses font raison, canif et protègent ce qui doit l'être. Du fait qu'Allah consigne celles dont vous craignez l'indocilité, admonestez-les. Reléguez-les dans les lieux où elles se couchent. Frappez-les. Si elles vous obéissent, ne cherchez plus contre elles de voie, de contrainte. Allah est auguste et grand. Selon Régis Blacher, ce verset dit bien de taper sa femme si cette dernière n'est pas obéissante. Le terme frapper est rendu en arabe par daraba. Cette traduction n'est pas si évidente selon des imams. Le terme daraba signifie pour certains s'éloigner tandis que pour d'autres ce terme voudrait dire certes frapper, mais d'une certaine manière. Regardons cet imam qui explique le terme frapper en arabe. C'est quelque chose de fondamentalement hypocrite de la part de ceux qui veulent attaquer l'islam en disant que le Coran incite à battre la femme. Nous n'excusons pas du tout le mauvais traitement dont la femme fait l'objet dans les pays qui se disent musulmans. C'est pas excusé du tout. Il faut que ce soit clair et net, mais il faut arrêter d'être hypocrite. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que souvent nous autres disons qu'il faut distinguer arabité et islamité. C'est pas la même chose. C'est par rapport au verset en fait. J'arrive. Et le verset il dit quoi? وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ. Vous avez à leur faire ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tu n'as pas à... En fait, c'est comme si, et moi j'aimerais bien quand on était jeune et qu'on se prenait des coups, que ce soit des coups justement de cette façon-là. Cet imam veut dire par là que le terme daraba signifie effleurer. Donner ce sens à ce terme est un mensonge, peut-être que cet imam-là ne parle suffisamment pas arabe. Il y a 3 manières de dire en arabe effleurer, frôler. Lamasa, mas, hissa. Pour connaître le sens du verbe daraba, il convient de procéder à une exégèse interne. 1. Morphosyntaxe du verbe daraba. Dans la sourate 4, verset 34. Le verbe daraba est, dans ce verset précédé de la conjonction de coordination, et, en arabe, wa. Le terme daraba est placé à la 29e position. Le verbe est à la 2e personne masculin pluriel, il est à la forme impérative. Il s'agit donc d'un ordre. Le verbe daraba est suivi de hunna. C'est donc la 3e personne féminin, pluriel. Nous aboutissons donc sur la conclusion que ce verset est un ordre et qu'il est destiné aux femmes. Les femmes النساء doivent être frappées daraba par les hommes. الرجال 2. Occurrence de daraba dans tout le Coran. Nous n'allons pas, pour éviter d'alourdir la vidéo, mettre tous les versets où le mot daraba est mentionné. Cependant, par honnêteté intellectuelle, vous pouvez, dans cette partie, visualiser dans chaque verset, et, ou, sourate où le terme est mentionné. Mettez pause pour vérifier. 3. Exégèse de daraba à travers des versets significatifs. Comme dit dans la section précédente, il n'est pas possible, par souci de commodité, d'énoncer tous les versets. Par ailleurs, le verset sera en français. Les mots importants seront, quant à eux, récités en arabe. L'un des versets les plus significatifs est bien sûr le verset 60 de la sourate 2. Le verset en français dit « Et, rappelez-vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes, frappe le rocher avec ton bâton. » Il est vrai que ce verset laisse vraiment perplexe, non pour son contenu,
mais son exégèse, le terme arabe, اضرب, qui est ici à la deuxième personne masculin à la forme impérative, ne peut être traduit que par frapper. Moïse ne peut pas s'éloigner du rocher, الحجر, mais peut que le frapper. اضرب. À noter que nous retrouvons la même chose dans la sourate 7, verset 160. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. En français. Nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau, frappe le rocher avec ton bâton. Voir aussi la sourate 26, verset 63. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. En français. Nous révélâmes à Moïse, frappe la mer de ton bâton. Il est évident que dans ces trois versets, la traduction de ضرب, soit rendue par frapper. Voyons dès à présent la sourate 2 au verset 73. قلنا اضربوه ببعضها. En français. Nous dîmes donc, frappez-le tuer avec une partie de la vache. Ce verset est très intéressant pour cette exégèse. En effet, mis à part le fait que le verbe ضرب, rendu par اضربوه, soit désigné pour un homme, la construction du verbe est absolument la même que dans le verset 34 de la sourate 4, celui que nous étudions depuis le début. Regardons cela de plus près. Nous avons dit que la sourate 4 verset 34, le verbe était à la deuxième personne masculin, pluriel, forme impérative. Dans ce verset 73, sourate 2, c'est absolument la même chose, le verbe est la deuxième personne masculin pluriel, forme impérative. La seule chose qui change c'est le suffixe. Dans la sourate 4, verset 34, le suffixe est هن, car il s'agit d'une femme. Dans la sourate 2, verset 73 le suffixe est هو, car il s'agit de la troisième personne masculin, singulier. À ce stade-là il est nécessaire d'être logique, si dans le verset 4, 34, le terme ضرب, signifie s'éloigner, ou frôler, il est logique que le même verbe à la même forme, à la même personne signifie s'éloigner ou frôler, or, on ne peut s'éloigner du tuer avec une partie de la vache. Il est bien question dans ce verset de frapper. Regardons maintenant la sourate 3, verset 112. Ce verset comporte deux fois la mention frapper. Première partie du verset où le mot frapper apparaît en première position dans le verset, ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا. en français. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement. Le mot frapper ضربت, ne peut pas être traduit par s'éloigner, une telle traduction reviendrait forcément à changer le corpus coranique actuel. ضربت, Est ici au passé, à la forme passive, à la troisième personne féminin singulier. On ne peut traduire ce terme que par frapper. Deuxième partie du verset où le mot frapper apparaît en 18e position, وضربت عليهم المسكنة. en français. Et les voilà frappés de malheur. Le terme arabe ضربت, était la troisième personne féminin singulier, encore une fois à la forme passive, on ne peut traduire ضربت, uniquement que par frapper. On ne peut pas dire et les voilà éloignés de malheur. La traduction serait complètement opposée au texte coranique actuel. La méthode d'exégèse interne nous a permis de comprendre le vrai sens de daraba, qui ne peut être que frapper. Une autre traduction viendrait modifier sciemment le corpus coranique actuel. D'après le Coran, les femmes doivent être frappées si elles n'obéissent pas à leur mari. Où est cette religion de parité?